Le domaine de l'Arlot est situé en Bourgogne, en Côte de Nuits, plus précisément dans le village de Premaud-Prissay, qui appartient à Nuits-Saint-Georges. Nous produisons des vins allant de l'appellation Bourgogne-Haute-Côte de Nuits au Grand Cru Romanée Saint-Vivant. L'histoire du domaine est très ancienne puisque on retrouve trace après la Révolution française avec la famille Viennot durant un siècle qui a constitué une partie des monopoles du domaine et des bâtiments. Et la famille Belin, durant le IIe siècle, c'est-à-dire durant le XIXe, a continué ce travail de création des monopoles. Et là où nous sommes aujourd'hui, du parc, puisque ce parc existe aux environs des années 1860 et a été bâti à la place de l'exploitation de l'ancienne carrière, puisqu'il faut savoir qu'avant, à Premaud-Prissay et à cet endroit, se tenait la carrière, l'exploitation de la carrière du calcaire rose, ce calcaire très typique de Premaud, que l'on peut retrouver dans certaines pierres, comme ici, ce qui explique notamment toute la richesse et toute la complexité des vins à l'intérieur du Clos de l'Arlot. Voilà, donc cette ancienne carrière est maintenant un parc. On peut entendre les oiseaux. Ce qui caractérise également le Clos de l'Arlot, c'est cette richesse d'un point de vue écosystème. Donc on parlait des oiseaux, on a de la vigne, on a des fleurs, on a des fruitiers. Et c'est tout cet ensemble qui contribue à la magie du lieu, à la richesse de cet endroit. Et de la vue sur les vignes qui sont juste derrière moi, qui sont plantées en chardonnay. Donc je disais tout à l'heure qu'on est situé dans le Clos de l'Arlot. Le domaine exploite aujourd'hui 15 hectares de vignes qui sont conduites en agriculture biologique. Et la chance que nous avons de travailler dans ce magnifique endroit est que nous produisons deux monopoles, c'est-à-dire que nous sommes les seuls à produire ces appellations qui sont en premier, donc le Nuits-Saint-Georges, premier cru Clos de l'Arlot, là où nous sommes, qui représente 4 hectares. La moitié est plantée en chardonnay, l'autre moitié en pinot noir. Donc cette partie-là est plantée en chardonnay et l'autre partie, qui est plus dans le versant, est plantée en pinot noir. Ce qui caractérise la typicité des appellations ici seront en premier la nature du sol, le matériel végétal, l'âge des vignes et l'exposition. Maintenant, pour continuer un petit peu la présentation, on va aller vous montrer sur une carte les différentes appellations que nous avons avec un petit peu une explication des terroirs. Donc nous voici à l'intérieur, là devant une carte montrant la Côte de Nuits de façon générale, globale, et on va focaliser maintenant sur le village de Premaud-Prissay pour vous montrer les différentes vignes du domaine. Donc en premier, on va détailler avec l'appellation Haute-Côte de Nuits, qui malheureusement est nettement moins visible, voire même pas du tout sur la carte. Mais là, vous allez avoir la petite flèche, ici, en fait, qui correspond à cette parcelle de Haute-Côte de Nuits, blanc et rouge, qui est située juste au-dessus du Clos des Forêts. Cette vigne de Haute-Côte, donc qui est d'un seul tenant, est plantée en chardonnay et en pinot noir. Ça correspond à des jeunes vignes qui sont plantées sur un sol très caillouteux, donc qui est capable de conserver, de restituer la chaleur. Dans la continuité des appellations, nous allons aller maintenant en Côte de Nuits village, la parcelle qui s'appelle Olleray, qui est située juste en face du domaine, ici, qui est plantée donc en chardonnay, avec une moyenne d'âge, c'est une jeune vigne, hein, la moyenne d'âge là est de 20 ans. Ensuite, on garde l'appellation, on reste en appellation Côte de Nuits village, mais on va aller un petit peu plus dans le centre du village de Comblanchien avec le Clos du Chapeau. Ici, donc planté en pinot noir, d'âge moyen, là je dirais plutôt 40 ans. Et pour ces deux vignes de Côte de Nuits, la caractéristique du sol est limoneuse en surface avec des galets de Comblanchien en profondeur. On va maintenant passer à l'appellation Nuits-Saint-Georges premier cru et on va aller dans le Clos de l'Arlot. Présent tout à l'heure en présentation, le Clos